Allô, bonjour tout le monde, bonjour la team. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de Jésus. Le titre de ce message, veux-tu recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? C'est ça le message que je voulais parler. J'ai remarqué que beaucoup vont à l'église, ils vont remplir les bancs de l'église, mais beaucoup n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que pour être enfant de Dieu, il faut d'abord avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. On est tous créatures de Dieu, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Or, pour être enfant de Dieu, tu dois le confesser. Nous voyons dans la Bible, dans Romains 10 à partir du verset 9. Ça veut dire que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et quiconque croit en lui ne sera point confus. Et celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais on a l'impression que beaucoup vont à l'église, mais beaucoup n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Or, Jésus, ça se confesse. Il faut le confesser. La Bible dit quoi? Faites de toutes mes nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, nous devons confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu deviendras enfant de Dieu lorsque tu auras confessé Jésus. Mais tu vas à l'église, tu n'as pas confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais sache que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es plutôt un membre de l'église et non pas un enfant de Dieu. On va à l'église pour être enfant de Dieu, non pas pour être membre de l'église ou pour être un chouchou de l'église. Mais non. Le pasteur, lui aussi, il prie pour son salut. Donc, aujourd'hui, je voulais exhorter tous les pasteurs, tous les prêtres, tous les hommes de Dieu, de sensibiliser tous les nouveaux venus qui viennent à l'église, de les parler de Jésus et les demander s'ils veulent recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, afin qu'ils puissent confesser Jésus. Quand ils vont confesser Jésus, Jésus viendra dans leur vie et il prendra le contrôle de leur vie. Parce que la Bible dit quoi? Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, invitez Jésus dans votre maison. Invitez Jésus-Christ dans votre vie. Et il viendra prendre le contrôle de votre vie. Donc, veux-tu recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Moi, je l'ai reçu. Je l'ai confessé. C'est pour cela, aujourd'hui, je voulais que chacun confesse. Voici ma Bible devant moi. Elle est là, la Bible. Donc, mets la main. Regardez, par exemple, un médecin, un étudiant en médecine ou un étudiant en droit. Avant de prendre fonction, il doit prêter serment. Il doit jurer pour dire que je prête serment pour le travail que je vais faire. C'est la même chose aussi. Quand on vient à Jésus-Christ, on doit le confesser, comme dit le Romain dans le Romain. Quand on lit Romain 10 à partir du verset 9. La Bible dit que c'est en confessant du cœur qu'on parvient au salut. Donc Jésus, tu dois le confesser.